Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 42. Comme les apôtres étaient en train de comparaître, un membre du grand conseil se leva. C'était un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les apôtres un instant, puis il dit, Hommes d'Israël, faites bien attention à la décision que vous allez prendre envers ces hommes. Il y a quelque temps, on a vu surgir Judas. Il prétendait être quelqu'un, et 400 hommes environ s'étaient ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu surgir Judas, le Galiléen, qui a entraîné derrière lui une foule de gens. Il a péri lui aussi, et tous les partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les, car si leur intention ou leur action vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Le conseil se laissa convaincre. On convoqua alors les apôtres et, après les avoir fouettés, on leur interdit de parler au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse ils enseignaient cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a laissé le témoignage de ses bienfaits. Il nous a comblés de nourriture et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 6, versets 1 à 15. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait.
parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, le leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et y remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.